Je m'étais donné 10 mois pour faire la maison. On l'a fait en 9. Parfait. Salut YouTube, bienvenue sur Comment tu fais. Comment tu fais, c'est la chaîne où je vais à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de construire leur maison. Et aujourd'hui, on va rencontrer Eric et Françoise qui ont décidé de construire une belle maison pour leur retraite. Et puis pour la construire, pendant le temps du chantier, ils se sont construits un petit A qui est juste à côté. Donc on va aller visiter tout ça, puis on va discuter avec eux de comment ça s'est passé. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, laisser un petit commentaire avec vos impressions. Et puis faites un petit tour sur le Tipeee. Allez, bonne vidéo! Tu peux te présenter, toi et ta femme du coup? Bah, bien sûr. Alors moi c'est Eric, ma femme Françoise. Donc vous êtes chez Eric et Françoise. Françoise est infirmière puéricultrice et moi je suis jeune retraité depuis 1 an. J'ai fait 20 ans de chantier dans une grosse entreprise de BTP et 20 ans de bureau où j'étais responsable régional, qualité, prévention et environnement. Qu'est-ce qui vous a amené dans le coin? C'était un choix financier au départ. On a checké 5 départements qui nous plaisaient où les terrains à bâtir n'étaient pas trop chers en mètre carré. Et ensuite, c'est un coup de cœur quand on a vu celui-ci. Et du coup, ce terrain, c'était un terrain à quel prix pour quelle surface? C'est un terrain à environ 15 000 euros Ouais. pour environ 2000 mètres carrés. Si tu veux être précis, 1936 mètres carrés. Ouais. Bah alors là, ça a été un choix de notre part. Au départ, on voulait louer pour la période de travaux, le temps qu'on faisait le Grand A. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'offres tout près et que ça nous aurait éloigné du chantier, donc obligé de faire des allers-retours. Donc pour optimiser tout ça, le mieux était de pouvoir vivre sur place. Et on a pris la décision d'acheter un kit, ce qu'on appelle le petit A. On a monté rapidement, le plus rapidement possible, le kit pour pouvoir y vivre et ensuite construire notre maison. Ok. Du coup, ce petit kit, vous l'aviez monté en quoi? 1 semaine, 2 semaines? L'ossature, on l'a monté en 3 jours. Ok. J'ai un de mes beaux-frères qui est venu, que je remercie, et qui m'a donné un bon coup de main, ainsi que l'ancien propriétaire du terrain, qui sont devenus des amis, qui m'a bien aidé aussi. Et on l'a monté en 3 jours. 3 jours et après l'aménagement. 3 semaines. Et il était tout confort. Il est tout confort, tu visiteras tout à l'heure. Le kit de base, il me semble qu'il était fourni avec des bardeaux. Le kit de... Non, c'était une option bardeau. Ok. Il y avait juste un feutre bitumé qui était prévu, qui d'ailleurs a bien souffert lors de la pose parce qu'avec une pente pareille et les vents qu'il y a ici, il n'a pas aimé. Heureusement, nous, on a complété par une tôle sandwich de 40 mm de chez Bacassier qui nous a bien, on va dire, isolés et puis protégés. Parce que du coup, vous avez vécu dedans pendant un été entier et un bout de l'hiver, quoi. Pendant 9 mois, on a vécu dedans, le temps d'essuyer la tempête de 2022 et de construire le Grand A. Ça a coûté combien ce petit A en tout? À la louche, pas loin de 20 000 euros. Mais bon, ça a fait un confort pendant tout le chantier. Aujourd'hui, on avait mis un budget minimum où c'était presque 800 euros de location pendant 10 mois. Ça fait déjà 8 000 euros, ça payait le kit. Puis ensuite, voilà, aujourd'hui, le petit A est resté. C'est une chambre annexe, on va dire. Quand les enfants viennent, ils sont très heureux d'être là. Ils ont leur indépendance, quoi. Tout à fait. C'était comment la vie dans le petit A? C'était nickel. Je pouvais optimiser les journées de travail en faisant 7h, 19h, en étant à côté. Tu as besoin de boire un coup, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu as besoin de faire ceci, cela, machin. Tout est là. Et on était dans un grand camping de luxe. Après, je parle plus les fortes chaleurs et les gros coups de froid, quoi. Ça allait, on a la pompe à chaleur qui était efficace. Donc voilà, quand il faisait froid,
On mettait à 19 et quand il faisait très chaud, on faisait un petit abaissement de température par rapport à l'extérieur. J'avais oublié la pompe à chaleur. Bah oui, c'est super. Je te dis qu'on était... Elisabeth nous dit qu'on avait un chantier 5 étoiles. Donc, Et du coup, les orages, ça quand même, la grêle sur le bacassier. La tempête, en l'occurrence, c'était quasi la fin du monde. Hein, quoi. Franchement, en plus, tu verras tout à l'heure, on a une espèce de mezzanine qui nous sert de chambre. Donc on est vraiment au plus près de la tôle. Ça a claqué phénoménal, mais bon, c'était un événement quand même exceptionnel qui nous a fait tomber un chêne centenaire à côté de la maison, qui nous a fait tomber le noyer, qui nous a bien cabossé le bac acier, qu'on a dû changer. On a remis un bac acier simple sur le bac acier isolé. Ça a été pris en charge par bac acier. Ça a été pris en charge par l'assurance et on a repris chez Bac Acier pour avoir exactement le même modèle. Ouais, carrément. Par quoi vous avez commencé quand vous êtes arrivé sur le terrain et qu'il était vraiment à nu? Donc du coup, tu m'as dit le petit A. Petit A, le premier déménagement, on a un garage en toile qu'on avait acheté parce qu'on s'est retrouvé, on va dire, je ne vais pas dire à la rue, mais on vendait une maison qu'on avait dans le nord. On avait signé, il a fallu arriver ici. On a loué 3 semaines un gîte pas très loin. Temps de s'organiser. Temps de monter, tout ça. Et puis après, à cause des délais aussi, sous-traité, donné à un artisan sérieux. On a eu la chance d'en trouver un super sérieux, Sylvain, qui nous a fait les travaux de terrassement, d'entrée du terrain, parce que tu verras tout à l'heure, il y a une petite montée, etc. Il a fallu agencer tout ça pour qu'on puisse rendre ça carrossable. Et il nous a fait les piliers pour le grand ray et le petit. Ok. Donc les fondations et le terrassement, aménagement du terrain, ça c'est un artisan. Voilà. Et l'assainissement. Et l'assainissement. Oui. Ok. Donc comme ça, tu étais bien parti. Ah bah de toute façon, ça a été à quelques jours près, on était obligé de reprendre une semaine. D'accord, oui, de gîte. De gîte ou des choses comme ça, parce que bon. On est plus de première jeunesse et on aime le camping, mais le camping de luxe, avec des toilettes, de l'eau courante et un peu d'électricité, quoi. Vous avez utilisé quelle méthode pour construire la maison en A? Ah bah idem Elisabeth, d'ailleurs qu'on remercie et grâce à qui on est parti sur ce projet, lorsqu'on a vu l'émission sur M6 en l'occurrence. On a visité sa maison lors des visites de terrain. Et on a eu un très bon feeling et aujourd'hui, c'est devenu une amie. Donc, on a suivi pratiquement toutes les étapes qu'Elisabeth avait pu faire, à part le fait qu'on a démarré avec les piliers qui étaient montés. J'ai commencé par mettre les super poutres 30 par 13 par 3 mètres. Donc ici, pour la maison, on avait 23. Et puis après, Elisabeth est revenue assembler le premier A avec moi. Elle nous a bien aidé aussi pour lever quelques-uns des A. Et puis après les A, on a fait l'OSB. L'OSB, j'ai adoré parce que c'est quelque chose de très visuel et on voit ce qu'on fait. Dans les 3-4 jours, tu vois ça génial, couvre, ça ferme. Voilà. Ouais. Alors qu'il y a des travaux cachés où tu vois rien et c'est très frustrant. Tu peux me rappeler les couches, il me semble parler d'épaisseur, les couches de l'extérieur vers l'intérieur. Alors on a le bac acier simple, l'attage contre l'attage, voilà. Qui fait une lame d'air, quoi. Qui fait une belle lame d'air avant le pare-pluie, donc pare-pluie. L'OSB qui sert de contreventement, comme chez Elisabeth. Hein. Ensuite, il y a les A, tout simplement, qui sont. Et sur l'épaisseur de A, on a choisi l'isolant, on a mis de la paille de riz de Camargue. Ouais. On a eu 21 palettes de SMI, c'était un peu difficile d'accès, mais
qui est arrivé, et l'agriculteur du coin qui nous a déchargé les 21 palettes, c'était génial. Et après, par vapeur, lattage et lambris peupliers à l'intérieur. Ok, du coup, tu te sers de l'espace créé par le lattage pour passer tes gaines électriques. Tout ce qui est l'espace lattage, ouais, ça m'a servi à passer les gaines électriques dans tout ce qui est parois inclinées. Ouais. Ensuite, on a fait le choix d'avoir les parois verticales, on a fait du plâtre. C'était pas forcément mon étape préférée, mais on a fait du plâtre. Pour la plomberie, du coup, tu as choisi quoi comme Alors, c'est du PER, PER? des raccords à sertir. J'avais déjà fait une première salle de bain dans une autre maison et ça a été bien. L'électricité aussi. Tu n'as pas rencontré de difficultés pour faire passer justement la plomberie dans le... Non, on avait bien réfléchi, tous les points d'eau sont du même côté, enfin tout a été optimisé quand même. Et pour ta dalle, du coup, est-ce qu'il y a le plancher là, il est posé directement sur le pare-vapeur? Non. Alors là, pour la dalle, on a pris une option, d'ailleurs ça a été une discussion avec Elisabeth aussi. Je me suis fait désolé, à mettre de l'OSB en dessous des A et de ne pas mettre une latte et de le poser par au-dessus pour gagner 3 cm. Et donc j'ai mes 20 cm de paille de riz sur le plancher également. On a mis un OSB partout pour pouvoir travailler confortablement sur la maison, monter les cloisons, tout ça. Et j'ai fait mon parquet chêne après. Ok, donc il est sur l'OSB là. Il est sur l'OSB. Comment elle est chauffée la maison, le grand A? Comment elle est chauffée? Le grand A, c'est pareil, on est resté sur la même équipe qui gagne. Pompe à chaleur pour le chauffage de base. Okay. On a choisi aussi de mettre des pompes à chaleur avec des splits individuels. Donc on a 3 pompes à chaleur. On en a une dans la chambre qui est au nord, qui sert très peu. Une un peu plus grosse dans la pièce de vie, qui nous permet d'avoir un chauffage si on ne chauffe pas avec le poêle, etc. Et une là-haut, parce qu'on a aussi pris la décision de faire une mezzanine. Et comme tout à chacun, la chaleur a tendance à monter. Donc l'été, s'il y a quelqu'un là-haut, il faut rafraîchir un peu. D'accord. Par contre, l'hiver, c'est cool parce qu'il fait 3 degrés de plus là-haut. Donc au final, sur les 3, il y en a une qui tourne vraiment. Ouais. Une autre dont vous allez vraiment vous servir régulièrement. Ouais. Et les 2 autres, vraiment beaucoup moins, quoi. Celle de la chambre, c'est... Celle de la chambre, l'hiver, on met à 17-18 pour dire d'avoir un minimum et que l'humidité ne s'installe pas. Après, voilà, on aère. Et encore, quand vous allez faire tourner le poêle? Avec le poêle, il n'y a aucun souci. On a du mal à avoir 19 degrés, on est plus dans les 21-22. Parce qu'on a choisi un poêle assez conséquent et il fait bien son office. Et en plus, la hauteur fait qu'au niveau chaleur, il restitue énormément. Donc c'est tout un bonheur. On est bien, ma femme Françoise adore avoir chaud, donc on est bien. Elle est contente. Quand tu es en plein été, le soleil, là, il passe au-dessus de la maison ou il traverse les baies vitrées, là? Alors, le soleil, on avait aussi pris la décision de faire une avancée d'1 mètre donc sur les 2 pignons. Alors là, en l'occurrence, c'est plus sur le pignon sud, où on a la fenêtre triangle sur l'étage, sur le vide du salon cathédral et la grande porte-fenêtre en dessous. Donc par le biais du triangle, ça passe un peu, ça chauffe pas trop. C'est plus au niveau de la baie vitrée où ça rentre quand même un peu l'été. Mais avec les parasols, et je crois que l'année prochaine, on changera un peu d'optique, on mettra un voile d'ombrage, ça suffira largement. Et là, quand vraiment il fait chaud, on baisse un peu le volet comme tu as fait là aujourd'hui, même si on est fin septembre et qu'il fait super beau. Oui, même là, s'il fait très chaud dehors, à l'intérieur, on est bien. On est bien, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà fait un bon bout de l'hiver et l'été dans la maison. Génial. Génial. Les températures et tout. C'est ce à quoi on s'attendait. Après, on n'est pas non plus des exemples. On calfeutre pas, on aère. Des fois, on laisse un peu ouvert trop longtemps, donc la chaleur rentre aussi. Mais
c'est notre choix de vie. Et Non, mais hormis ça, là, quand il y a eu les grosses chaleurs, bien. ça... On allait pour pas chaleur. On a utilisé un peu la clim quand même, qu'on met à 25-26. Et puis voilà, c'est bien. Ah oui, il y a un truc que j'avais entendu, les histoires de chaleur sur la tôle, sur le bac acier, genre que ça crée des bruits. Oui, il y a la dilatation de l'atoll par les différences de température, que ce soit par le chaud ou le froid, hein, l'atoll qui bouge un peu. Il y a quelques glongs, tout ça, mais voilà, on se met pas aux abris quand ça tombe, c'est pas des bombes. Hein. Et quand il pleut, du coup, le bruit de la pluie sur le bac acier? Alors ici, on l'entend beaucoup moins que dans le petit A, pourtant avec un bac acier isolé. Ouais. Mais ici, entre la lame d'air, l'isolation de la paille de riz. Oui, quand il pleut, t'as pas l'impression d'être sous les toits en mode... Non. Il faut monter le volume de la télé. Et on n'a pas de Velux, on n'a pas de télé. Vous n'avez pas de télé? Enfin, si, on a une télé, mais on ne la regarde pas. Elle est là-haut pour les enfants quand ils viennent. Ok. Quelles étapes ont été difficiles quelles étapes et quelles problématiques ont été compliquées à résoudre dans toute la construction de la maison? Quelque chose qui a été un peu, enfin, je dis un peu parce que tout compte fait, ça va. Moi, quand j'ai un problème, en principe, je me couche avec et je me lève avec la solution. Donc ça va. Mais le lambris était particulièrement long à faire parce que la maison est grande. Puis bon, les parois, on a choisi tout ce qui est incliné est en lambris. Et puis le salon cathédral, c'est un peu fastidieux. Il a fallu faire un plancher provisoire pour pouvoir faire la partie haute, etc. Décaler le plancher provisoire au fur et à mesure de l'avancée. Donc ça a été un peu fastidieux. Le plus chiant, le plâtre, parce que j'aime pas ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir un super coup de main avec Daniel qui est venu m'aider, qui était un professionnel et qui le reste. Donc ça a été super bien. Mais autrement, après, le bac acier, ça s'est super bien passé. On a fait le bac acier en 2 jours avec une bonne petite équipe recrutée par Elisabeth, de gens qui ont été super pendant ces 2 jours. Là, et que je remercie. Et puis le bac acier, en plus, tu montais les... Là, on avait une certaine technique. Il a fallu un qui était là-haut, il y avait Goran qui était là-haut. Moi qui supportais la tôle de bac acier et puis les autres qui allaient chercher les tôles au fur et à mesure et qui les poussaient du bas. Pour t'aider à la monter et la mettre en place. Une fois que c'était monté là-haut, on décalait la tôle et ainsi de suite. Voilà. Ce qui était aussi un peu fastidieux parce que bac acier n'a pas compris encore le principe de la maison en A, c'est faire le fêtage. Oui. Donc le fêtage, je me suis servi de ce que j'avais eu comme fêtage où j'ai recoupé pour avoir les ondulations du bac acier protégées pour pas qu'il y ait trop de bestioles qui viennent se mettre en place, etc. Et on a recouvert avec des tôles que j'ai pris chez le ferrailleur à côté. Que tu es allé plier toi-même. Que je suis allé plier moi-même et qu'on a fixé et qui font très bien l'affaire. Pas de problème d'infiltration? Rien. Qu'est-ce qui a été le plus long à faire? Ce qui est un peu frustrant, c'est une fois que tu as fait le clos couvert, le clos couvert, faire les finitions. Faire les finitions parce que c'est des choses qui se voient moins. Tu passes des fois une journée à passer des câbles élec ou plus. Tout le second œuvre. Tout le second œuvre est beaucoup plus... Après, il y a des étapes qui se sont bien passées. Hein. Le parquet, c'était super bien à faire. Puis après, c'est selon les goûts de chacun. Il y a des gens qui vont adorer faire le plâtre. Moi, si tu as bien compris, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est pas mon truc, j'ai horreur. Parce que du plâtre, on en ramasse partout, on ponce, on en met partout. C'est la poussière. Je préfère le bois, Si c'était à refaire, tu ferais pas différemment? Pareil. Tout pareil? Tout pareil. Tu changerais rien? Non. Et du coup, tu dirais quoi à ceux qui se lancent dans l'autoconstruction? Anticiper. Anticiper beaucoup sur les fournitures, sur ce qu'ils choisissent de donner à faire, s'ils donnent des choses à faire, de bien se renseigner sur les artisans, etc., qu'ils pensent engager, parce que moindre décalage, c'est fastidieux, quoi.
il y a des étapes qui sont incontournables et on ne peut pas avancer si. Oui. Donc, ouais, Si anticiper elles ont été beaucoup. pas faites ou mal faites, quoi. Il faut anticiper, tout planifier longtemps à l'avance et surtout mettre un peu la pression. On arrive à avoir des choses en temps et en heure. La preuve, on a eu la chance de tout faire en temps et en heure. Je m'étais donné 10 mois pour faire la maison. On l'a fait en 9. Parfait. Parfait. Après, il y a toujours à faire, hein. Bah après, là, les finitions, ça a été le garage. Ça a été le garage que j'ai fait après, c'était la clôture. Ouais. Bah là, un bel exemple de clôture, j'avais décidé de le donner à faire à une entreprise que j'ai virée parce que pas sérieux, promis de venir, pas promis de venir. Et puis on avait le chien qui arrivait, donc bah, j'ai fait ma clôture moi-même. Voilà. Et là, et le salon, petit À la salon pergola, d'été. c'était une demande de la patronne. Non, ma femme voulait absolument une pergola. Et puis, comme on est tout en bois ici, qu'il y a l'atelier de la voisine qui était en parpaing, on ne trouvait pas ça super joli, donc on habillait en bois. Top. Bon, tu vas me faire visiter maintenant? Ah ben avec plaisir. Allez. Alors bienvenue à la maison. Allez. Alors tu voulais commencer par le garage. Non, le dernier c'est la pergola, mais le garage, c'est-à-dire on a utilisé pas mal, on a utilisé des restes de parquet, des restes de lambris. Donc là voilà, garage de voitures, mes anciennes collections de Jobard, l'atelier, les souvenirs du boulot. Ça fait un super atelier. Bah oui, puis au moins ça permet de tout ranger le matos. Ça a été toujours, je vais pas dire un peu long, mais quand il fallait aller au bout du terrain pour aller chercher le matériel, là aujourd'hui je sais que tout est là, c'est parfait. Et du coup, ce garage, donc tu avais fait faire la dalle, c'est ça? J'avais fait faire la dalle par le même par Sylvain, le même artisan qui nous a fait les plots, Yes. les piliers. Et après, donc en bois, il t'a coûté combien ce garage? Ah, écoute, j'ai Au fait. fini. Alors, je saurais pas, j'ai pas décortiqué la partie bois parce qu'en fait, on a fait la commande. J'ai fait la commande en novembre 2021 pour l'ensemble de mon bois, pour le grand A et le garage et tout. Il y a juste, j'ai repris un peu d'OSB parce que j'avais été juste. Mais voilà, on a fait sur la même méthode que la maison. Tu saurais dire combien il t'a coûté le garage? Ah, là, comme ça, non, mais je te dirai à l'occasion. Vas-y. Mais il n'y a pas de souci. Alors, on va visiter le petit A. Allez. Voilà, donc le kit de base, c'est toute la partie ossature bois. Comme on a dit tout à l'heure, nous, on a choisi de rajouter le bac acier isolé, panneau sandwich de 40 mm. Hop. Voilà, notre petite maison de vacances. Petite maison de chantier. Ah, pour moi, c'est vraiment, franchement, ça a été plaisir parce que sur 18 mètres carrés et demi habitables, loi carré, on est vraiment nickel parce qu'en fait, on a poussé tout ce qui est meubles sur les côtés. Et donc, ça nous laissait de la place. On ne s'est jamais marché dessus, on ne s'est jamais engueulé. Tout a été parfait. Donc là, ici, on a tout. On avait un petit coin bureau, la petite table de cuisine haute qui nous permettait de manger tranquille, la cuisine, frigo, la mezzanine si tu veux aller jeter un œil. Non, une fois que tu as mis le grand lit, c'est bon. Hein. Il y a plus de... Ah ouais, nickel. Eh ben, bien, avec la petite fenêtre pour avoir... Ah bah nickel, oui, tout à fait. Et puis alors là, la partie salle d'eau, pareil, où on a les toilettes là-bas dans le fond, le ballon d'eau chaude, sèche-linge qui est resté là pour l'instant, la cabine de douche.
Ouais, ça parlerait pas, ça m'étonne à chaque quand je rentre ici, il y a vraiment de l'espace dans ce petit. Ouais, ouais. Dans ce Bah, petit dans truc. 18 mètres carrés et demi, on pourrait y vivre. Ouais, Franchement, le temps nous a pas paru long. ouais. On était vraiment bien. On avait tout ce qu'il fallait. Oui, puis la petite clim réversible là dehors fait Ah ouais, ouais. que tu rafraîchis vite en fait. Oui, on rafraîchit assez vite. Le seul petit souci, c'est que la mezzanine étant assez fermée, Oui, c'est difficile de rafraîchir là-haut. Donc on ventilait un peu et puis c'était bien. Voilà. très mignon. Et hyper fonctionnel. Ouais. Alors si on fait le tour de la maison, alors chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on a choisi aussi de mettre des gouttières un peu partout et on a 3000 litres d'eau en récupération. Ok. C'est toujours un plus, comme il fait relativement sec l'été, ça permet d'arroser un peu et les fleurs, le potager. Éviter que tout meure. Alors la dernière chose qui a été faite, c'est la pergola. Ça par contre je peux te dire parce que c'est hors commande Ouais. bois. On a 1000 € de bois chez Gendron à la Syrie. Tout en mélèze, que ce soit pour le latage du fond, la partie poteau, les lames de terrasse, etc. Donc voilà, Et c'est là, un petit plaisir pour avoir le ouais. soleil couchant. Et la petite tente qu'il y a derrière, du coup, c'est ce qui t'a servi Alors cet ça, été. c'est ce qui nous a servi de garde-meuble, garde-tout. On a tout stocké, ce qu'on avait descendu du nord quand on est arrivé ici, D'accord. même si on a déménagé léger. Et elle a Voilà. bien tenu, même avec les tempêtes et tout. Elle a super bien tenu. On a juste rajouté une bâche pour la sécuriser après, Yes. parce qu'elle a quand même souffert et que le soleil, le gel, Ouais. elle a vécu 2 étés, un hiver, donc nickel. Ça permet de ranger tout ce qui est jardinage, etc. Donc un petit potager qui a été fait rapidement cet été, mais on fera mieux l'année prochaine. On peut pas tout faire en même temps. Non, non. La clôture, donc simple, juste pour empêcher que notre jeune chien aille se courir après les biches. Parce qu'on a pas mal de petits chevreuils qui passent. On a de la chance d'être comme ça à la campagne. Et donc là, la face de la maison, elle est quelle orientation? Alors là, la terrasse, c'est plein sud. D'accord. Bon, la piscine hors sol, c'était aussi, ça permet de se rafraîchir l'été. Donc ça, c'est la façade ouest, c'est ça? Voilà, donc là, on est à l'ouest. C'est ce qui dérouille en cas de tempête par ici. Ok. Tout, Tout vient de par là. les intempéries majeures viennent de l'ouest. Donc là, la petite clim qu'on voyait là, c'est celle du coup qui dessert le salon. Voilà, c'est ça, c'est pour la pièce de vie. Ok. Ça doit être une 3600 watts, mais donc le rapport énergie est quand même assez intéressant avec une pompe à chaleur. Donc là, on est la façade. Là, c'est la façade, le pignon nord. Ok. Donc là, derrière, c'est notre chambre. Et on peut voir du coup les deux petites clims là, celle qui dessert le grenier. Et celle qui l'étage. ouais, l'étage. Parce que nous, on avait ce qu'on appelle nous le dortoir et notre chambre pour le bas. Halloween, c'est dans un mois, mais Déjà prêt. ouais. Voilà. Puis là, tu as fait des petits bacs à. Alors là, voilà, sur une partie de gouttière qui avait été, on va dire, un petit peu abîmée. On a pris le parti de faire un grand bac où on met, on a de la ciboulette, de la menthe, du thym, de l'oseille, enfin des choses comme ça. Juste là. Voilà, super bien. Et voilà l'entrée. Re-bienvenue. Hop. Donc en premier les toilettes. Donc ici. Hop. Nos petites toilettes, de toute façon, je referai un plan après. Et là derrière, du coup. La partie technique eau. Donc voilà, on a tout ce qui est. Tous mes raccordements d'eau sont ici. Avec quoi comme ballon? Alors on a un ballon chauffage électrique, on n'a pas pris d'option et c'est un 100 litres pour nous deux. On avait 80 litres dans le petit A, on a mis 100 litres ici. Hop.
Voilà. Alors, le petit couloir, le dressing qui donne sur la chambre. Voilà, donc notre chambre au nord, spacieuse, on aime bien avoir quand même notre espace. Ouais. Et du coup, tu sais combien de mètres carrés là, la chambre? La chambre, c'est 21 mètres carrés au sol. Donc toi, votre seule télé, c'est ça en fait, C'est le le vidéoprojecteur. vidéoprojecteur. Ouais. Oui, puis là, on voit le bureau sous la pente, c'est pas gênant, quoi. Ah non, mais On c'est est super quasiment- pratique. En fait, quand on a une pente comme ça, dès qu'on meuble correctement, on a un gain de place phénoménal. Oui, c'est ça. Parce que la surface habitable, nous, la maison ici fait 105 mètres carrés habitables. On a l'impression que c'est plus grand que dans le nord où on avait 150 mètres carrés, quoi. Oui. Bah, là, rien que tes habits, ils sont à un endroit où tu perds Voilà, des mètres carrés de toute habitables. façon, surface habitable, ça commence là. Donc voilà. La salle d'eau. Voilà, un peu Moderne. moderne, ouais. Et tout ça, en fait, tu l'as fait dans une des avancées. Là, on est sur Voilà, les ouais, c'est avancées. ça. C'est vrai que j'ai fait deux avancées, une à l'est pour l'entrée principale, qui fait 6 mètres, je pense, de long, qui comprend la salle de bain, les toilettes, le couloir d'entrée et la cuisine. Hein. Et une à l'ouest qu'on verra après, qui fait juste 2 mètres pour avoir un peu de lumière à l'ouest. Et on voulait voir un peu de soleil couchant. Et puis voilà. Et il fallait aussi éclairer. Mais on a pris l'option d'avoir aucun Velux. Donc, et pour nous, ça nous convient. C'est bien, c'est lumineux. C'est bien La aucun partie Velux. électrique, là, si Ah tu ouais. veux, viens par ici. C'est bien aucun Velux parce que du coup, tu n'as pas de lumière directe qui tape dans l'appartement, Tout dans à la fait. maison, à part sur les pignons, quoi. Ouais. Sur le pignon sud. Et là, donc, dos à la partie haut, on a la Ouais. partie élec. Ça permet de tout canaliser comme Le ça. consuel, il est passé. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Le cellier. Donc là, c'est pareil. On a choisi d'y mettre un grand frigo congélateur. Mais en fait, en surface habitable, le cellier doit faire 3 mètres carrés, quoi. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que Tout le bout qui est exploité en puis voilà, on récupère quelques lattes de parquet, on a fait des étagères un peu partout. C'est comme le dressing, il nous a rien coûté, c'est des morceaux de parquet. Ok, ouais. La récup du chantier. Voilà. Le bureau, si tu as fait attention, c'est une coupe de ce qui nous restait du plan de travail de la cuisine. Alors la cuisine, genre 2000 € pour l'ensemble, Ok. électroménager compris. C'est du fait vous-même à la cuisine C'est du brico-dépôt monté soi-même. Ok. Ah, elle est vraiment jolie, quoi. Voilà. Des derrière. Et donc ici, enfin nous, c'est notre petit bonheur, c'est notre petit choix, c'est le salon cathédrale. Donc là, avec cette hauteur de plafond, Puis là, une table à manger avec un beau plateau. ouais, un super plateau. Petit salon, t'es sur quelle surface? Alors salon, table et on a à peu près 55 mètres carrés. Ah la vue c'est tranquille parce que voilà, on a la chance d'avoir des chevreuils quelquefois qui passent sur le terrain, c'est génial, c'est génial. Les agriculteurs, on a des champs tout autour, on a un voisin, on est tombé sur un endroit idéal. Là c'est l'ouest, donc soleil couchant là-bas sur le chêne qui a dérouillé un peu pendant la tempête, mais voilà, on est là-bas. Chaque fois, sur chaque porte-fenêtre, du coup, tu as des stores mécaniques. J'ai des volets roulants en alu. Mécanique, ouais, on n'a pas voulu. Le tout électrique, ça va bien un moment. L'électricité, j'en ai fait pas pendant pas mal de temps, donc non, non, mécanique. Et puis il nous reste l'étage. Je remarque juste derrière, là, c'est quoi contre le mur là, Ah, là, c'est de l'ardoise en fait. D'accord.
hein, donc on a fait le choix d'habiller un peu, donner un côté moderne. Ouais, ça fait une belle finition. Ouais, merci. Et l'escalier, celui-là, tu l'as acheté Ouais, tout fait. acheté tout fait, monté avec bien, avec bien du mal par le fabricant. Et là, la partie, ce qu'on appelle nous dortoir, où on a notre ancien salon qui était dans la véranda dans le nord. Et puis un lit, voilà, la télé. Et le petit balcon, les avancées de toiture comme de chaque côté. Voilà, ça te permet de voir. Donc là, on est au nord. On est au-dessus de la chambre. Et voilà notre petit chez nous. On n'est pas bien là? Ah, magnifique, je crois que tu es vraiment bien là. Ah bah écoute. Vous êtes vraiment bien là. Ah ouais, on est très bien et on changerait pour rien au monde. Merci beaucoup pour la visite. Super. Ciao. Allez, ciao.